Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cet été 2025. Est-ce que ça va être les Gémeaux? Puisque tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, les Gémeaux se sont retournés. J'ai fait la guidance des béliers. J'avais eu 2 fois les béliers quand j'ai mélangé et c'est les béliers, le bélier qui est sorti. Alors, allez, quel signe va être abordé pour cette guidance estivale, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Pour cet été 2025. Allez, c'est parti. Et non, les Verseaux. Mes chers Verseaux en signe solaire, en signe ascendant, je vais y arriver, en signe lunaire, bienvenue pour votre guidance estivale à peu près du 21 juin au 21 septembre. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours, un peu avant, un peu après. Voilà. Pour vous, mes chers Verseaux, en signe solaire, ascendant et lunaire, on ira voir. Dans le général, avec Monsieur Béline et Monsieur G, je ferai un tableau en 9 cartes. Et dans le relationnel affectif sentimental, avec Monsieur l'oracle coup de cœur, un tableau en 9 cartes également. Alors, je vous conseille, quand j'aurai fait tous les signes, d'aller voir aussi les vidéos de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage ou vous donner des messages supplémentaires ou complémentaires, hein, parce que bien sûr, c'est une guidance générale, hein, collective. Ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Allez, c'est parti. Monsieur Béline, quels sont vos messages pour nos amis Verseaux pour cet été 2025? Allez, hop, on y va. Je vais les chercher cette fois-ci, parce qu'un tableau en 9, des fois, les oracles ont du mal à faire sauter leurs cartes. Donc, c'est un peu long. Allez, c'est parti. Verseau, été 2025. Hop. Verseau, été 2025 en centrale. On va voir. Verseau, été 2025. Je replace mes cartes, les amis. Voilà, je vérifie que vous voyez, on n'est pas trop mal. Alors, en centrale, qu'avons-nous? Oh, la destinée, la clé qui nous parle de solution. Hein, qui nous parle de solution, qui nous parle de trouver une solution à une situation quelle qu'elle soit, qui nous parle de prendre une décision importante en votre âme et conscience, mes chers Verseaux, qui nous parle de quelque chose qui vous est destiné de toute façon. Mais cette clé indique surtout que vous avez la clé en main. Hein? Allez, la carte du trafic. Appui, changement. Ah, 2 Mercure, 1 Jupiter. Waouh, c'est beau ça. 3e Jupiter. Non, 2e Mercure, l'héritage. Le despotisme. La maladie. Procès et fatalité. Ok. Donc là, il va être question, effectivement, c'est marrant, ça ressemble un peu au bélier quand même, de prendre une décision importante. Hein. J'ai envie de dire pour vous, mes chers Verseaux, ça va être l'été des décisions ou d'une décision importante pour solutionner quelque chose. Hein. On trouve une solution, en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. On voit bien ici que là, avec cette carte du despotisme, vous êtes entravé, pieds et poings liés, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué. Hein. Vous êtes peut-être soumis, soumise à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation, peu importe. Hein. Mais il y a quelque chose là qui vous contraint à l'immobilité. Hein. Peut-être peut-il s'agir aussi d'addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Et là, il va y avoir un changement
radical, j'ai envie de dire, avec cette carte de fatalité. C'est la fin de quelque chose. On coupe ce lien ici. On en termine avec ce blocage ici, ces contraintes, hein, cette posture sacrificielle. On prend une décision radicale, on trouve une solution, il y a quelque chose qui se débloque et il y a un changement ici qui arrive, un changement bénéfique qui va arriver, je pense, assez rapidement. Parce qu'on a quand même la fatalité ici, c'est quelque chose qui s'arrête de façon inéluctable et rapide, et on a quand même 2 fois Mercure sur la première ligne du trimestre, c'est-à-dire en début de trimestre. Mercure qui nous parle de mouvement, hein, de choses qui bougent rapidement, de communication aussi. Avec Mercure, on est dans la communication, dans la pensée, dans l'intellect, d'accord? On va trouver ici un appui. Quelqu'un, hein, tout comme les béliers d'ailleurs, quelqu'un d'important ici avec qui on va négocier. Avec la carte du trafic, ça peut être un appui professionnel, hein, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel, peu importe, hein, si vous n'êtes plus en activité. Ça peut être des négociations aussi commerciales, pourquoi pas. Et vraiment, cet appui, ici, je peux avoir une personne assermentée, je peux avoir quelqu'un ici qui a un certain pouvoir, une certaine notoriété, une expertise, etc. En tout cas, quelqu'un qui va vous permettre de changer radicalement le cours des choses et cette situation dans laquelle vous êtes bloqué. Il va être question pour certains et certaines d'entre vous de mettre fin aussi à certaines addictions. C'est possible sur cet été. Addiction à n'importe quoi, hein, d'accord? Mais on va couper, on va arrêter quelque chose. Et ici, clairement, vous changez. Ça va presque changer votre vie, hein, vous changez de paradigme, voilà, hein, vous n'êtes plus ici contraint, bloqué, lié, hein, voilà, ou à une personne, ou à plusieurs personnes, ou à un travail, ou à toute autre chose qui peut vous mettre dans un état de dépendance, ok ? Donc là, ça va beaucoup bouger, hein, sur cet été, sur ce début d'été, ici. Des déplacements, des rendez-vous, des négociations, etc. etc. D'accord ? Il va être question, j'ai un message qui me vient là tout de suite avec cette ligne-là. Il va être question ici, parce que j'ai quand même le caducée ici et j'ai la maladie. Il va être question aussi, pourquoi pas, d'avoir beaucoup de rendez-vous médicaux, peut-être ici avec le trafic et l'appui, avec un professionnel de santé ici, qui a une bonne expérience ici. Donc on peut avoir des rendez-vous médicaux, peut-être par rapport à une personne âgée aussi, c'est possible, avec la carte de l'héritage qui nous parle du passé, hein, ça ne vous concerne pas forcément. Quelqu'un qui a des soucis de santé, qui est malade ici, c'est possible qu'il y ait des rendez-vous par rapport à ça, hein, avec un professionnel de santé. Ici, il va y avoir aussi... Ouais, parce que j'ai quand même ce grimoire, j'ai quand même la connaissance ici. Je peux avoir des officialisations, oui, j'ai 2 fois Jupiter, hein, ici avec l'appui, donc quelqu'un qui peut vous aider à officialiser quelque chose. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Parce que j'ai eu 2 messages en même temps, il peut y avoir ici des officialisations ici en termes de travail, d'emploi ici, professionnel, pourquoi pas. Par rapport à quelque chose là qui traîne depuis un moment, c'est possible. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, par exemple, et ou qui ont été en arrêt, vous voyez, il est possible qu'il y ait eu un arrêt au niveau professionnel suite à un problème de santé ici. Il va être question
Parce qu'avec le passé, j'ai quand même, avec l'héritage, j'ai quand même cette notion de passé, mais j'ai pas Saturne. Saturne, je l'ai ici, mais elle est avec la fatalité, donc on coupe, on y met fin. Ouais, j'ai des restrictions avec Saturne. Il va être question peut-être de négocier quelque chose en lien avec un arrêt maladie, avec une maladie professionnelle ou quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, là j'ai la maladie, les procès, la fatalité. Il peut y avoir enfin la fin d'une procédure ici juridique, soit qui vous a beaucoup pesé et qui vous a impacté émotionnellement, hein, soit par rapport à... par exemple, une maladie professionnelle ou voilà, un arrêt maladie ou je ne sais pas, pour certaines d'entre vous, avoir été licencié alors que vous étiez en arrêt maladie, vous voyez, des choses comme ça, ce qui n'est pas légal du tout. Hein. J'ai cette notion ici de fin de procédure et il est possible que vous ayez un bon avocat ou une bonne avocate, une personne assermentée, en tout cas, qui vous permette de trouver une solution par rapport soit à cette procédure juridique, alors c'est peut-être les prud'hommes, le tribunal administratif. Après, on peut nous parler sans aller jusqu'à la procédure, ou c'est peut-être quelque chose d'administratif. Hein. On peut avoir aussi, ici, on peut avoir l'administration. Il y a des négociations par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui a duré depuis un moment. On officialise quelque chose. Ça peut être aussi une administration en lien avec la santé aussi, hein, ça peut être une caisse d'assurance maladie, etc. C'est possible, ça peut être une retraite par invalidité ou des choses comme ça. Là, on peut avoir ici un déblocage, tout simplement, si on n'est pas allé jusqu'au prud'homme ou au tribunal administratif. Il y a une situation, parce qu'avec le procès, les choses sont bloquées, on nous parle aussi de conflit avec le procès, hein, de litige. Hein, il y a un litige quelque part qui va clairement se débloquer sur cet été. Mais grâce à l'intervention de quelqu'un ici qui est compétent dans son domaine, hein, ou d'une personne qui a un certain pouvoir et en tout cas une certaine influence. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est la fin du malaise, du mal-être. Hein. On voit bien qu'il y a un changement positif ici. Aussi, peut-être que pour certaines d'entre vous, il va être question de prendre une décision pour mettre fin ici, pourquoi pas, à un contrat, quelque chose qui vous entravait, qui vous pesait, ça peut être professionnel, mais ça peut être un contrat de toutes sortes. Hein, et ici, vous coupez avec ça, comme si vous alliez vous dégager de certaines obligations, d'accord ? Par rapport au passé, On peut avoir pour d'autres, bien évidemment, une procédure ici dans le cadre d'un héritage, d'une succession ici, qui traînait en longueur, dans lequel vous étiez empêtré ici, hein, très clairement. Ouais, peut-être qu'il y avait des conflits, des choses complètement bloquées par rapport à des membres de la famille, vous voyez, par rapport à un héritage, une succession, une donation, pourquoi pas. Ici, j'ai une personne qui intervient, une personne assermentée, qui va intervenir et qui va permettre de débloquer une situation. On me dit aussi, là, pour certaines personnes, que vous êtes bloqué par votre passé, par le passé. Est-ce qu'il y a des problèmes ici familiaux du passé ou que ce soit dans votre enfance, que ce soit un héritage, voyez, plutôt quelque chose de karmique un peu, ici, c'est possible, hein. Et c'est quelque chose qui vous bloque dans votre vie, qui vous freine. Hein, et là, c'est terminé. Soit vous-même, vous allez prendre les choses en main, prendre une décision importante, ou vous allez avoir l'appui de quelqu'un, ça c'est clair, mais ça va se débloquer. Et ce qu'on vous dit, c'est de vous libérer du passé, hein, qui vous bloque ici. C'est très important, mais on voit bien qu'il y a un changement
vraiment, vraiment, il y a un changement positif. Ici, il va être question de négocier l'arrêt, la fin de quelque chose. Hein. Une fin de contrat, une fin de procédure. Vous voyez, très clairement... Mais c'est en négociant qu'on y arrive et on va être appuyé par quelqu'un. Et comme je vous disais, au niveau de la santé, ici, on voit bien que procès, maladie, on a des énergies complètement bloquées. Ici, c'est la fin. Hein, c'est la fin d'un cycle. D'accord, ça peut être un peu compliqué ou ça a pu être un peu compliqué pour certains hein, au niveau des énergies, au niveau de la santé. Hein, avec la fatalité, il y a quand même des épreuves ici. Hein, mais c'est quand même un nouveau cycle qui s'annonce très clairement sur cet été pour vous, mes chers Verseaux. Ok. Bon, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va voir maintenant avec Monsieur G les messages pour cet été 2025, pour vous, mes chers Verseaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Verseau, été 2025. Donc, on va voir si on a des messages complémentaires, supplémentaires, tout autre. Allez, Verseau, été 2025. C'est parti. Ah, ce tapis qui se... Allez, Verseau, été 2025. Verseau, signe solaire ascendant lunaire pour cet été 2025. Verseau, été 2025. Hop, allez, je replace mes cartes. Voilà, je regarde si vous les voyez bien. Bon, hormis celle-ci qui est un peu... Ah oui, mais après, vous avez pu voir celle du bas. C'est compliqué. Bon, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a en centrale pour vous, mes chers Verseaux? La harpe, oh, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de plaisir, qui nous parle d'activité artistique, de sortie, d'événements, quels qu'ils soient, enfin artistiques en tout cas. Ok, allez. Les bâtiments, vous, consultants ou consultantes, la femme âgée, l'hiver, l'automne, la jeune fille, beaucoup de personnages. Avec les béliers, on avait beaucoup d'animaux. Chez vous, mes chers Verseaux, on a beaucoup de personnages. La route et le parchemin. Alors, premier message, ici, avec ces bâtiments, votre carte, hein, la carte qui vous concerne et la femme âgée, on voit ici qu'il va y avoir une évolution sur cet été, mes chers Verseaux. Avec ces bâtiments, ces trois bâtiments ici, on a une évolution étape après étape, quelque chose qui se construit, qui se stabilise et qui grandit, qui évolue. Hein. J'ai pas la pyramide, mais voilà. Et qui fait que vous allez arriver ici, avec cette femme âgée, à une forme de maturité, d'expérience. Il y a une évolution, en tout cas, sur cet été. Hein. Qu'elle soit d'ordre personnel, hein, une évolution voilà, intérieure, tout simplement. Qu'elle soit d'ordre professionnel, les choses évoluent pour vous, très clairement, sur cet été. Ok. Alors, il y a quand même ici du plaisir dans l'air. Il y a des festivités dans l'air. On voit que sur cet été, mes chers Verseaux, vous allez prendre la route. Vous allez vous déplacer pour assister à des choses très agréables. Ça peut être des invitations en vacances, un week-end, un long week-end, etc. Sur cet été, on voit bien que vous allez vous amuser, vous allez partager des choses, vous allez bouger, vous allez participer à des événements festifs.
culturel, artistique, etc. Hein, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui va vous faire bouger. Je vois beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements en lien avec tout ça. Et ça, c'est chouette. Pour certaines d'entre vous, on va avoir peut-être... Alors, effectivement, on a ici, avec les bâtiments et la harpe, des lieux culturels, des lieux associatifs, des lieux où il se passe des choses agréables. Hein, ok. On peut avoir aussi des officialisations, des signatures de contrats ici par rapport à un bâtiment. Alors, ça peut être un appartement, voilà, ça peut être un endroit, un lieu où vous allez vivre, un local pour exercer une activité artistique, pourquoi pas, hein, pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs à leur compte, etc., intermittents du spectacle, peu importe. Hein. Ici, on peut signer pour, par exemple, comment dirais-je, intervenir artistiquement dans un local, alors qui peut se situer en ville aussi, c'est possible avec les bâtiments. Avec les bâtiments, on a aussi la ville, la foule. Donc, il est possible ici que pour les personnes qui travaillent dans le milieu créatif et artistique, il y ait des signatures de contrats avec des interventions là où il y a du monde. On a un public ici, on a de la foule, on a du monde, d'accord ? On peut signer pour un local, comme je vous le disais, indépendant, un local, une boutique, une échoppe. Vous voyez, une boutique où on peut vendre aussi des choses créatives, c'est possible. Mais on peut signer aussi pour un lieu de vie, un appartement. On a trouvé ici, avec la harpe, on a trouvé le lieu de vie qui nous convient. Hein. Donc là, pour moi, il y a des signatures extrêmement agréables avec tout ce que je viens de vous citer. J'oublie certainement des choses, mais en tout cas, ça va être plutôt bien. Alors, je peux avoir, pour certaines d'entre vous, ici, des festivités aussi avec des personnes de votre famille. Je vois pas mal de monde autour de vous, hein, une maman, une grand-mère, une fille, une personne jeune, ici, pourquoi pas. Hein. On a comme ça des choses extrêmement agréables qui vont arriver. En tout cas, on nous parle ici d'une période entre... une période de 6 mois, entre 3 et 6 mois, il y a beaucoup peut-être de déplacements pour rencontrer du monde, pour rencontrer des personnes. Il y a des invitations, des rendez-vous ici, j'ai pas mal l'art hein, quand même qui ressort, et ça, alors on nous dit l'hiver, l'automne, entre l'hiver et l'automne, bon, là ça va être plutôt une période de 6 mois, hein. J'ai 2 cartes de 3 mois, voilà. Hein. Donc ça va pas être que sur l'été, hein, ça va pouvoir s'étendre même, voilà, au-delà. En tout cas, j'ai des signatures importantes. Ici, alors peut-être que vous allez signer quelque chose, ici un engagement, peu importe, ou un bail de location, ou un achat, pourquoi pas, ou une vente, hein, pourquoi pas, avec une personne ici expérimentée, hein, avec cette femme âgée, c'est possible. En tout cas, ce que vous allez signer ici, alors on annonce une signature, alors c'est marrant parce que je l'ai plutôt pour cet automne. Alors est-ce que là, ça va commencer à se mettre en route sur cet été, il va y avoir des déplacements de prévus sur cet été, etc. Et ça va enfin se signer, se concrétiser en fin d'été. Voilà, tout simplement, fin d'été, début d'automne, c'est fort possible, ok? Il peut s'agir hein, d'un contrat de travail aussi, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez signer quelque chose ici qui va se concrétiser sur cet automne. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. On voit ici
qu'il y a effectivement des signatures entre plusieurs personnes, un engagement entre plusieurs personnes, hein, parce que j'ai cette femme âgée aussi, alors âgée ou expérimentée, d'expérience en tout cas mature, hein, qui un peu comme on avait vu l'aigle avec Monsieur Béline, en tout cas experte dans son domaine, alors ça peut être un homme, hein, on est dans un tirage collectif, général. J'ai des choses aussi en lien avec une personne plus jeune. Ok, donc je peux avoir des signatures ici avec une personne jeune de votre entourage, hein, qui va prendre la route, qui va faire la route ici pour signer quelque chose. Peut-être qu'un ou une de vos enfants, si vous avez des enfants, va dans le cadre soit de ses études, soit peut-être oui, de son activité professionnelle, pourquoi pas, activité artistique ou pas, hein, mais dans le cadre de son activité professionnelle, va peut-être déménager, va peut-être partir de chez vous ou quitter la région, en tout cas, pour pouvoir exercer une activité ou pouvoir aller faire ses études ailleurs. C'est possible, ça peut représenter ici, hein, une faculté, hein, un lieu où on étudie aussi, pourquoi pas. En tout cas, cette personne prend la route ici. Il y a des déplacements qui sont prévus. Vous allez peut-être l'accompagner et signer quelque chose très clairement avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un bail de location avec quelqu'un qui va louer. Voilà, ça peut être une résidence étudiante aussi, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, il y a... Mais en tout cas, il y a de la signature dans l'air, il y a une évolution pour vous, pour une personne de votre entourage proche aussi qui est plus jeune. Ça peut être un enfant, mais ça peut être une personne plus jeune, très proche de vous. Il y a des déplacements. C'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Waouh! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental, mes chers Verseaux, pour cet été 2025. Allez, c'est parti. Je remélange une dernière fois. Allez, Verseau, été 2025. Centrale, ça sera celle-ci. Verseau, été 2025. Et voilà. Je replace mes cartes. Je regarde si vous les voyez toutes. Allez, en centrale, qu'avons-nous les amis? Les illusions. Attention à ne pas vous illusionner sur quelque chose, quelqu'un, à ne pas vous être illusionné. Il y a de la déception dans l'air, peut-être. La clé. La surprise, hop, la gestation, la jalousie, le pardon, le consultant ou la consultante, la montagne et l'union. Ok, ok, ok. Alors... j'ai ici, ouais, je regarde, hein. Ok. Là, il y a quelque chose dans lequel vous êtes bloqué. Consultant, consultante, il y a un obstacle ici à franchir par rapport à un engagement, par rapport à une union ici. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ok. Ceci étant, vous allez tout faire pour trouver une solution, hein, dans ce relationnel-là, pour essayer
de vaincre cet obstacle, ce blocage ici. Vous allez éprouver le besoin aussi de prendre de la hauteur ici, de voir un petit peu les choses de plus haut, d'avoir un angle de vue plus, ouais, plus étendu, pour essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière quelque chose là derrière, des problèmes relationnels par rapport à votre partenaire ici, si vous êtes en couple, ou à quelqu'un de votre entourage, hein, si vous êtes célibataire, ok. Alors, soit vous-même, vous êtes un peu trop possessif, exclusif, vous vous sentez enfermé, enfin, vous vous enfermez, pas vous vous sentez enfermé, mais vous avez tendance à peut-être un peu étouffer votre partenaire ici, et vous avez besoin de... vous voyez ici, cette clé-là, elle va ouvrir ce cadenas-là qui est fermé. Soit il y a quelqu'un de votre entourage, ou c'est votre partenaire ici. Alors, quelqu'un de l'entourage qui peut être jaloux de vous aussi, c'est possible, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en relation. Hein, la jalousie, elle peut venir aussi de l'extérieur. Vous vous sentez étouffé ici par quelqu'un, alors ça peut être ami, famille ou amoureux, amoureuse, d'accord? Et vous avez besoin ici, vous allez trouver en tout cas une solution pour vous défaire de ça, pour voilà, pour ouvrir ça, ce cadenas là qui vous enferme et qui vous étouffe, ok. Il y a besoin de... c'est quelque chose quand même qui vous bloque ici, hein. C'est quelque chose qui vous bloque dans votre relation. Là, pour moi, avec la gestation ici, je pense qu'il va y avoir une solution qui va arriver assez rapidement et de façon inattendue, parce que c'est quelque chose là qui est latent, hein. Vous voyez, qui est là depuis quand même pas mal de temps. Hein, avec cette gestation, voilà. Alors là, ici, on nous parle d'une période de septembre. Donc effectivement, hein, on sera toujours dans cette période d'été. Et il est possible que sur cet été, vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez étouffé dans un relationnel et vous êtes bloqué. Là, il y a quelque chose qui vous bloque ici par rapport à une relation qui est déjà, comment je pourrais vous dire, il y a un vrai engagement ici, hein, d'accord. Pour certaines d'entre vous, vous allez bloquer aussi. Très important, vous allez vous bloquer sur un engagement à venir, ici, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose là qui n'est pas... vous savez, des fois, on sent un certain malaise, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme on dit, je ne le sens pas. Parce que vous commencez peut-être à avoir, pour certaines, hein, des crises d'angoisse, des choses qui vous angoissent, qui vous inquiètent par rapport à un relationnel, ici. Et du coup, vous bloquez l'engagement. Hein. Si vous êtes par exemple en relation et que, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Hein. Vous voyez, j'ai aussi cette notion-là. Là, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui couve là. Hein. Là, j'ai l'impression que finalement, il y a quelque chose qui va arriver par surprise et assez rapidement et qui va solutionner cette situation-là. Pour moi, la surprise, c'est... ouais, hein, c'est quelque chose qui arrive vraiment de façon inattendue, quelque chose que vous n'attendiez pas,
et qui va vous permettre de voir les choses comme elles sont. Hein. Alors, où vous allez, parce que j'ai cette carte de pardon quand même, où vous allez, si c'est vous qui êtes particulièrement exclusif, possessif, etc., vous essayez de vous faire pardonner ce comportement, cette mentalité ici, hein, voyez, cet état d'esprit, où c'est la personne de votre cœur. Hein. En tout cas, j'ai clairement quelqu'un ici qui va venir vers vous, qui va, pour essayer de débloquer cette situation, de faire en sorte que les choses avancent, hein, dans une union. C'est quelqu'un ici qui va essayer de se faire pardonner, qui va s'excuser, ou c'est vous, hein. Le fait que ce soit en gestation, c'est en projet, de toute façon. C'est quelque chose qui couve, ok ? Donc, il y a un pardon en gestation, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. Et quand même, le côté positif, c'est que ça va être la solution ici pour faire avancer la situation, hein, pour débloquer les choses. Pour moi, il y a vraiment... la solution, elle arrivera par le pardon, d'accord ? Ça va être peut-être un peu surprenant, hein, ça va se faire de façon inattendue, je pense, cette demande de pardon, mais c'est la solution pour débloquer la situation. Hein. Il va falloir laisser l'autre respirer ou que l'autre vous laisse respirer. En tout cas, si vous n'êtes pas en relation amoureuse, c'est quelqu'un de l'entourage qui va venir vous demander pardon par rapport à une attitude ici, voilà, qui n'a pas été très cool. Et ça va être surprenant. Il y a du pardon dans l'air ici et ça va être surprenant parce que il y a un obstacle ici à un relationnel et cet obstacle, c'est la jalousie, c'est l'envie. Vous voyez, ouais. Donc, il y a des excuses ici qui couvent. Hein. Il y a un pardon en gestation, très clairement. Hein. Pour d'autres, il va être question de pardonner sur une ancienne relation, d'accorder son pardon, ou voilà, je vais y arriver, excusez-moi, une ancienne relation, qu'elle soit amoureuse ou pas. Hein. Mais il y a du pardon dans l'air et voilà, c'est la clé ici pour pouvoir dissoudre hein, cet obstacle-là. Et faire avancer les choses. Hein, parce que là, j'ai un consultant, une consultante qui freine là, qui freine sur une relation, sur un engagement. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux les amis, hein, tant mieux. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, mes chers Verseaux. D'ailleurs, je vous conseille de visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc, je vous souhaite un très bel été 2025, mes chers Verseaux. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.